Ça fait longtemps que nous avons chanté la Dessalinienne sous un drapeau bleu et rouge qui parle le vrai drapeau de Jean-Jacques Dessalines, qui parle le vrai drapeau du peuple haïtien. Et m'a rappelé nous que drapeau bleu et rouge là, c'est un acte de traîtrise qui était banon. C'était un acte de traîtrise envers Jean-Jacques Dessalines et envers le peuple haïtien qui était banon drapeau bleu et rouge ça. C'est pour raison ça, je dis là, m'a encouragé nous, chaque fois que nous avons chanté la Dessalinienne, accompagné de drapeau Jean-Jacques Dessalines, drapeau peuple haïtien, qui c'est drapeau noir et rouge. Nous avons salué le peuple haïtien, qui c'est vrai peuple bon Dieu, qui c'est vrai peuple élu, qui c'est vrai peuple que bon Dieu choisit. Nous avons rappelé nous encore une fois que Haïti est le temple de Dieu sur la terre. Haïti est le temple de Dieu sur la terre. Et rappelez-nous encore une fois que Jean-Jacques Dessalines est le Fils de Dieu, le Christ, et que Dieu a envoyé sur la terre, encore une fois, pour libérer le monde. Et Jean-Jacques Dessalines est le libérateur du monde. Et l'important, pour moi, rappelez-nous que le vrai nom d'Haïti, c'est Empire d'Haïti. Haïti, H-A-Y-T-I. La vraie constitution d'Haïti est celle du 20 mai 1805 et la constitution impériale du 20 mai 1805. Et les vraies couleurs du drapeau haïtien sont noir et rouge. Jodi à dans l'émission L'Évangile Développement, nous venons porter pour nous présenter pour un bagage qui est extrêmement important. Et ça fait émission jodi après extrêmement important. Nous venons présenter le plan de développement de l'Empire d'Haïti. On est capable de dire le plan de développement de l'Empire d'Haïti ou plan de développement Empire Haïti. Ça, extrêmement important. Permettez-moi de dire ça, plan de développement de l'Empire Haïti a son plan qui était là bien longtemps. Nous devons après 12 janvier pour nous présenter le plan ça. Pour qui ça? Songez que un plan de développement, c'est un plan qui est extrêmement important. Songez que 12 janvier représente dans l'histoire peuple haïtien un jour qui est extrêmement fatidique, un jour qui sombre. Comme ti crasse infrastructure que le pays a gagné, ti quantité d'infrastructure tout suite que Haïti a gagné, dans 12 janvier, il a fait une case net. Et bien dans ce cas, comme c'est un plan de développement, et date 12 janvier représente une date symbolique sur l'aspect ça, nous devons attendre après 12 janvier pour nous capable présenter plan de développement ça. Et je dis à là, m'a encouragé pour abonner à média ça, n'a pas encouragé tout pour like émission et n'a pas encouragé tout un aspect qui est important pour être capable de partager l'émission avec frères et sœurs pour par rapport à parole par rapport à ça qui peut dire dans l'émission pour nous capable bénir. M'a présenté tête non pas moi, c'est Kelly Rodney Cornet. Moi c'est un écrivain, un chercheur dans cause l'histoire, un entrepreneur et un homme de Dieu. M'a encouragé tout le monde qui suit l'émission pour nous suivre le travail que m'a fait sur les réseaux sociaux, que ce soit sur page Facebook, que ce soit sur YouTube. Ce n'est pas moi qui c'est Kelly Rodney Cornet. Kelly K-E-2-L-Y, Rodney R-O-D-N-E-Y, Cornet C-O-R-N-E-T. Et sur Instagram, vous avez joindre sous nom apôtre Kelly Rodney Cornet. Et m'a rappelé nous encore une fois, tout le monde qui a des questions, des suggestions, des demandes de prière, tout le monde qui veut supporter l'émission ça économiquement, dans le sens si vous gagnez un business, ou un staff, émission L'Évangile Développement, fait promotion pour à travers l'émission, contactez-nous sur 44 66 00 91, 44 66 00 91. Rappelez-nous que l'émission L'Évangile Développement, c'est une émission qui a pour former nous spirituellement, former nous intellectuellement et surtout former nous civiquement. Il faut toujours se le rappeler, un chrétien est un bon citoyen. Après, dis ça encore,
un chrétien est un bon citoyen. Et toujours rappelez-nous, peu importe couleur, origine sociale, et même si vous n'avez pas de chance faite sous bouteille sacrée, ça, qui c'était pays d'Haïti, dès que vous avez 100 haïtiens ou c'est haïtien. Ça, extrêmement important. Et verset qui pourra servir de support et dans le cadre émission aujourd'hui là, nous joignons dans Proverbe 6, verset 6. Proverbe 6, verset 6, c'est là que vous avez un verset qui pourra servir de support dans le cadre émission aujourd'hui. En nous liant ensemble avec moi, qui ça lui dit, Proverbe 6, verset 6, lui dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Proverbe créole l'a dit, et Proverbe 6, verset 6, dans la version créole l'a dit, ou même paresseux, al prend leçon dans mes fourmis, aller où les gens vivent pour manger, comprendre la vie. Bon, bah, qui est extrêmement important pour nous connaître. La fourmi est le symbole du travailleur laborieux. Pas gain à sortir de là. Fourmi a au moins 3 qualités la qualité. Il travaille dur, il travaille en équipe et il travaille avec intelligence. Si on veut faire succès, si une communauté veut venir, si un pays besoin de développer, il est important pour les gens dans le pays capable de travailler dur, travailler en équipe et travailler avec intelligence. Avant que nous rentrions directement dans le sujet pour aujourd'hui, permettez-moi rapidement partager avec nous une expérience que moi-même j'ai fait avec bon Dieu. Moi, rappelez avant que moi j'ai commencé le ministère en tant qu'homme de Dieu, moi rappelez que bon Dieu t'a révélé, bon Dieu t'a montré côté que moi t'a prêché l'évangile. Non seulement t'a prêché l'évangile, mais bon Dieu t'a montré côté nous t'a bâti l'école professionnelle pour jeunes. Non seulement bâti l'école professionnelle pour jeunes, fait tout et fait formation culturelle et artistique pour eux. Et les gens qui arrivent convertis, apprennent à lire à écrire dans l'église. Non seulement apprennent à lire à écrire, mais tout, bon Dieu t'a montré un côté, nous t'a fait promotion pour ça faire question reboisement et nous t'a vu que moi-même nous t'a planté pied bois. Qui ça me voulait dire nous par là? Pas de prêcher l'évangile sans faire social. La preuve en est bien grande que Jésus, au cours de son ministère sur la terre, Jésus lui-même, il t'a fait social, il t'a amélioré les conditions de la vie mounio à tel point que Jésus t'a par exemple, non seulement Jésus t'a prêché, mais Jésus t'a ba mounio manger, il t'a nourri mounio. Et Jésus tout non seulement t'a prêché au cours de ministère mais Jésus lui-même l'été soigné mounio, te guéri mounio. Qui ça nous doit comprendre? Nous devons comprendre que toujours songer ça, pas de prêcher l'évangile sans faire social. Et l'important pour nous connaître que et ministère moi en tant qu'homme de Dieu, c'est un appel, c'est une vocation, c'est une raison qui fait que moi prends ministère moi très au sérieux. Rappelez-nous que avant que moi t'ai commencé ministère moi en tant qu'homme de Dieu, bon Dieu t'a montré non seulement t'a prêché l'évangile, mais bon Dieu t'a montré côté t'a bâti l'école professionnelle pour jeunes yo, faire formation culturelle et artistique pour yo, monde qui converti apprendre à lire et écrire et moi-même à planter pied bois, faire promotion pour le boisement. Toujours songer ça, pas gagner prêcher l'évangile sans faire social. Et ministère moi en tant qu'homme de Dieu, c'est un appel, c'est une vocation, son travail que bon Dieu moi fait. Li important. On nous rentre directement dans l'émission aujourd'hui dans le sujet pour l'émission aujourd'hui Moi je viens présenter nous le plan de développement de l'Empire d'Haïti. Ou soit capable de dire en créole, plan de développement Empire Haïti. Moi expliquer nous que plan ça li là longtemps. Justement, nous te voulons présenter plan ça après 12 janvier. Comme 12 janvier représente une date fatidique dans l'histoire peuple haïtien, côté ti crasse infrastructure, tout zuit qui te gagne en Haïti, 12 janvier passé li pran yo. Cela veut dire que nous te voulons tant date ça qui sont dates symboliques pour nous te présenter le plan de développement de l'Empire d'Haïti ou plan de développement Empire Haïti. Eh bien, avant que nous commencions, tout d'abord, qui ça développement? Qui ça qui est un pays développé? Sans que nous pas besoin de parler trop français, de façon très simple, un pays développé,
C'est un pays qui atteint un niveau de vie à tel point que besoin fondamental moun ka vivre dans pays ça, besoin primaire moun ka vivre dans pays ça yo satisfait. On prend quelques exemples de besoins fondamentaux. Besoins fondamentaux tant que manger, boire. On a continué toujours tant que logement décent. Et tant que expliquer manger, boire, logement décent, éducation de qualité, soins de santé, etc. Tout ça fait partie de besoins de base. On s'est expliqué. Un pays développé, c'est un pays qui atteint un niveau de vie à tel point que besoin fondamental, besoin primaire, moun ka vivre dans pays ça yo satisfait besoin fondamental yo résoudre. Besoin fondamental, besoin primaire yo tant que manger, boire, logement de qualité, tant que soins de santé, tant que éducation de qualité, logement, etc., etc. C'est ça, nous parlons de pays développés. Et le plan de développement de l'Empire d'Haïti ou plan de développement Empire d'Haïti que nous venons pour nous présenter, nous, qui ça nous doit connaître? Nous devons connaître par rapport à plan ça, qui c'est un plan de développement, qui ça nous gagne l'idée fait. Mais pour nous arriver à exécuter plan ça, mais faut que nous ayons des Haïtiens qui formés, des Haïtiens qui sont des techniciens qui peuvent exécuter plan ça. Eh bien, pour nous capables et atterrir avec plan ça, nous avons une institution, nous avons des outils que nous pouvons mettre sur pied. Qui ça le peut? C'est une université qui est Université de technologie et technique de l'Empire d'Haïti. Qui ça nous doit connaître? Nous devons connaître que dans l'article 11 de la Constitution impériale 1805, il dit que tout citoyen doit posséder un arme mécanique. Pour plus simple, arme mécanique, là, on est capable de dire que tout citoyen doit posséder un métier. Cela veut dire que, depuis la Constitution impériale 1805, là, Papa Dessalines te prévoit pour tout Haïtien posséder un métier. Eh bien, c'est l'article 11 dans la Constitution impériale 1805 là, qui inspire nous, institution ça, qui c'est Université de technologie et technique Empire de l'Empire d'Haïti. Mais qui ça nous doit connaître? Et institution ça, la gagne deux parties. La première partie qui c'est études universitaires, la partie université à côté, pour moun capable d'avoir accès à l'université ça, premièrement, on a besoin de papier bac de haut, et en plus tout, on a besoin de passer un concours, parce que c'est sous base d'excellence, majorité monde qui va avoir accès à l'université ça, c'est sous base d'excellence, on pas obligé de passer un concours. Et deuxième partie, qui c'est partie technique là. Partie technique là, côté où à partir de 9e, automatiquement, on gagne papier et 9e, papier l'État bon pour 9e là, pour examen 9e là, ou capable de passer son examen pour capable gagner accès à l'école technique. Mais on va nous connaître. C'est pas tout le monde dans le pays qui besoin faire université. Ma prédit encore. C'est pas tout le monde dans le pays qui besoin faire université, mais tout le monde dans le pays obligé de métier dans le. Et bien dans ce cas, un monde à partir de 9e a gagné accès pour capable de faire ça pour capable entrer dans l'école technique ça. Là capable joindre, là capable apprendre métier qui gagne forte demande pour yo par rapport à la réalité. Par exemple, mécanique auto, que on prend électronique, que on prend plomberie, que on prend par exemple technique d'agriculture, etc. Ça extrêmement important. Partie technique là à partir de 9e année, on est capable d'avoir accès à lui pour capable apprendre une quantité de métiers. On nous rentre directement dans la partie universitaire là. Malheureusement, nous en Haïti, c'est plus sciences sociales et humaines que université yo, by université yo enseigné. Qui ça qui sciences sociales et humaines? Sciences sociales et humaines, c'est toute branche c'est branche que la science étudie monde avec société. Par exemple, bon exemple de sciences humaines et sociales, ou bien droit, ou bien économie, ou bien psychologie, ou bien sociologie, etc. Mais ou pas qu'à faire développement au pays avec sciences sociales et humaines seulement. Moi pas dit que sciences sociales et humaines n'est pas important non, mais ou pas qu'à faire développement avec sciences sociales et humaines seulement. On nous fait y parler. Et pour branche universitaire là,
la gen toute partie scientifique qui gen dans figi qui est capable de permettre que pays a développer. Ça extrêmement important. Toute partie dans technologie, dans science qui gen dans figi. On prend quelques exemples de filières qui parlent dans la partie universitaire. Ou ap gen médecine, et ça qui est intéressant tout, nous parlons faire un jumelage entre médecine conventionnelle et médecine traditionnelle. Nous parlons parler plus de lui parce que nous parlons montrer comment avec médecine traditionnelle, comment Haïti pral faire l'argent avec médecine traditionnelle là et pral gagner agronomie, a gagner agriculture, agronomie c'est toujours ça, génie civil, a gagner tout partie ça technologie etc. On nous prend partie médecine. En fait, c'est toujours important si on planifier développement, faut planifier santé population, santé peuple. Et bien, ce qui est extrêmement important, ou pas faire un développement sans aspect santé. Mais ce qui est extrêmement important pour capable connaître, dans le cadre ou pas importer développement, ou pas exporter développement. Qui ça veut dire? Ou pas copier plan de développement au pays. Si ou pas copier plan de développement au pays, et bien dans ce cas, ou ka toujours inspirer de plan de développement au pays. Attendez. Un plan de développement au pays, c'est un plan qui était fait pour un carré. Et puis, ou même, si vous décidez de prendre plan pays, ça, et comme si, et puis, plan pays pour la son bagage ou on lié pour un carré ou fouet là. Ça veut dire que le pas ajuster. Mais, ou ka toujours inspiré de plan de développement au pays. Ou ka toujours inspiré de plan de développement au pays, ou prend plan ça, ou inspiré de lui, et pour ajuster ou adapter à réalité sociale, à réalité culturelle, etc. pays. Cela veut dire que, dans la partie médecine, il y a un jumelage entre médecine conventionnelle et médecine traditionnelle. Médecine conventionnelle, là, c'est ça, yo bay, dans l'université l'État, dans l'université que nous avons en Haïti, côté utiliser produits chimiques comme bay, comprimés, bagay ça, c'est médecine conventionnelle là. Et médecine traditionnelle, c'est ça qui utilisait plantes médicinales, etc. Cela veut dire que a gagné un jumelage entre médecine conventionnelle là et médecine traditionnelle là. Et n'a tout profité à travers l'université pour nous faire un petit passé mais dans médecine traditionnelle là pour qui ça pour nous capable mettre au top. N'a continue. Deuxième partie nous devons consacrer une filière, n'a une filière et partie agronomie côté qui parle produits manger pour population pour haïtien. Mais gomba est extrêmement important pour connaître. Type de manger ou parle produire d'abord, il prend un rapport avec culture. Et ça te fait tout. Culturellement, Haïtiens mangent très bio. Et ça te fait tout. Grand monde longtemps qui te manger bio, c'est ça te fait tout. Ils sont toujours en santé comme ça. Ça veut dire que, et agronomie, nous allons tenir compte de réalité culturelle et réalité pays pour nous produire, nous manger qui est adapté à cuisine, qui est adapté à culture. Nous continuons toujours. L'autre partie génie civil là. Partie génie civil là, l'important pour étudiants en génie civil pour connaître que Haïti par rapport à positionnement géographique, Haïti son pays qui très souvent subit gros cyclone. Haïti avec faille que nous gagnons, gain potentialité, gain possibilité pour tremblement de terre fait n'importe où. Eh bien, faut tenir compte de réalité ça. Eh bien, dans ce cas, type de bâtiment, type de immeuble que nous parlons construire, nous parlons tenir compte de réalité ça. Non seulement tenir compte de réalité ça, mais tenir compte de réalité culturelle. Pas oublier tout que nous-mêmes, en tant que Haïtiens, qui c'est petite l'Afrique. Nous continuons tout. Pour aspect technologie, nous avons gagné ça, nous sommes capables de nous avons gagné informatique, nous avons gagné intelligence artificielle, avec une quantité l'autre partie dans le domaine science qui gagne dans figi qui est capable de faire développement pays. Nous continuons toujours. Et université ça qui bon libéral université ça qui c'est université de technologie et technique en pays d'Haïti qui bon libéral. Université ça a gagné 10 campus à travers le pays d'Haïti. 10 campus ça yo a gagné à raison de un campus universitaire pour chaque département.
Et ça qui est intéressant tout, a une structure qui pral mette côté yo pral connecter en réseau universitaire et qui pral connecter en réseau campus universitaire là. Ça veut dire que c'est une seule université, université de technologie et technique en pays d'Haïti. C'est une seule université, mais nous avons 10 campus universitaires à raison de un campus universitaire pour chaque département. Nous continuons toujours. Et ça qui est intéressant, nous connaissons la réalité pays. Qui est la réalité pays? Les gens lui-même, li fin étudier, les gens nan fin faire philo, pour aller dans l'université, ils sont obligés de quitter province là, monter Port-au-Prince. Et ce qui ça fait, ça vient faire que Port-au-Prince plus congestionné avec Port-au-Prince. Et on regarde Port-au-Prince, on regarde le département de l'Ouest là, qui est presque, nous capable dire, 1/3 de la population haïtienne. Eh bien, qui ça qui fait? C'est parce que majorité services, même pour faire une étude, c'est pas Port-au-Prince pour nous obligé de monter. Eh bien, dans ce cas, le fait que nous avons décidé de mettre un campus universitaire dans chaque département, ça va faire que un monde qui n'en a, il n'est pas obligé de venir Port-au-Prince, venir dans l'Ouest là. Il y a un monde qui dans le sud, il n'est pas obligé de monter pour venir dans l'Ouest. Ça veut dire depuis Kotoye là, ou est capable de jouer un campus pour là pour capable suivre quoi. Malheureusement pour moun en Haïti actuellement là, pour un jeune garçon, une jeune fille étudier, il est obligé de quitter province venir Port-au-Prince, ou soit elle prend humiliation kay voisin. Avec 10 campus ça permet que au monde va besoin quitter le département Kotoye. Dans le département Kotoye, ou après à passer concours et puis à partir du résultat pour capable avoir accès à campus universitaire ça. Et nous continuons toujours. Qui côté professeur yo a sorti? Eh bien, gon bagay nous de connaît plus de 85% haïtiens qui pi formé nous yo pas vivre en Haïti. Yo ap vivre à l'étranger. Et en plus, tout ça qui est intéressant pour nous connaître, dans tout domaine scientifique, dans tout domaine qui existe dans le monde, ouais, il y a des Haïtiens qui a brillé là-dedans. On prend un exemple, comme celui qui passe dans la tête moi. On prend exemple, Madame Claudine Gay, qui est présidente de l'université Harvard. Mais, pour ça que Madame là-dedans, en tant que Madame Claudine Gay, en tant que présidente Harvard University, c'est pas grâce que vous faites. C'est pas rapport à capacité. C'est par rapport à compétence qui fait un ballon poste comme ça aussi prestigieux. Et même gens tout chargé une quantité de monde tant que Madame Claudine Gay qui a fait succès dans un pile institution dans le monde qui c'est haïtien. Eh bien, qui ça passé? Ou pas qu'à faire développement sans cerveau, sans monde qui connaît. Et majorité monde qui peut former nous c'est à l'étranger et ça a le fuite de cerveau en anglais ça a le brain drain. Eh bien peut-être ça et n'a dit ça actuellement là nous en contact avec un ensemble d'haïtiens qui très très formés qui fait de hautes études qui dans de grandes positions dans des institutions dans pays étrangers. Nous en contact avec eux dans le sens pour capable de supporter pour capable par exemple venir faire transfert de connaissances ça et il y a un pile là-dedans qui dit pas de problème le fait que besoin fondamental est résoudre déjà yo ka manger yo pas besoin d'argent mais si il y a possibilité pour transférer pour former jeunes haïtiens pour former haïtiens pas de problème et ça te fait tout et jodi a là n'a tout profité de ça si un haïtien ou gagne une compétence, ou gagne une expertise dans un domaine quelconque, ou à vivre à l'étranger, ou soit à vivre en Haïti, contactez-nous kounia là, dans le numéro 44 66 00 91, 44 66 00 91. Et qui ça nous doit connaître? Nous devons connaître que, gen, moun sa yo que nous sommes en contact avec yo, gen qui dit que, on gagne doctorat, m'a fait, c'est professeur dans telle université, et ça qui est intéressant, dans les plus grandes universités dans le monde haïtien, que ce soit Stanford, que ce soit Harvard, que ce soit MIT, que ce soit Cambridge, que ce soit Sorbonne, etc., des haïtiens. Et il y a pile d'haïtiens qui nous en contact avec eux. Ils disent nous comme ça que
nous prêts pour nous faire transfert de connaissances ça à jeunes haïtiens dans l'université. Mais par rapport à la réalité pays, il y a problème d'insécurité, nous pas qu'à venir à Haïti. Mais si on moyen pour transférer, n'a fait transfert de connaissances ça. Eh bien nous disons pas de problème. Qui ça nous va le faire? Nous mettons une structure sous pied qui pourra permettre que professeur ça, il y a un peu le professeur qui dit pas besoin d'argent seulement pour transférer connaissances. Il y a trois comptes pour le des pays parce que il y a un peu qui dit c'est Haïti qui levé, c'est Haïti qui étudié, il y a une possibilité pour aller dans pays étranger, ils viennent étudier, faire doctorat, ils font plus études kounya. Si vous avez une possibilité pour être capable de faire transfert de connaissances à jeunes pour des pays, il y a trois comptes. Eh bien, ils dit ces problèmes d'insécurité à faire pas qu'à venir, eh bien ce que ça a fait, nous avons une structure que nous pourrons mettre et que nous pourrons mettre sous pied côté on n'a pas même besoin de venir. Côté lié dans pays étranger, il est capable de faire cours. Et ça qui est intéressant, le fait que campus universitaire qui dans chaque département, 10 campus universitaires qui dans chaque département, le fait que vous connectez un réseau, ça veut dire que même si vous n'avez peu importe dans le pays côté lié là, il y a une possibilité pour le capable de dispenser cours et les gens qui dans campus yo, dans salle de classe côté yo, il est capable de suivre cours. Bon, première partie, côté professeur a dispensé cours, et bien, il y a assistant professeur dans salle avec étudiants. Et bon, deuxième partie, côté professeur, il y a des professeurs qui ont faire pratique avec étudiants. Et bien, bon, bagage qui est très simple. Pour professeur ça yo, il y a un avion pour venir en Haïti, mais il n'y a pas besoin de passer dans l'ouest. Après, il prend un avion, directement aller dans le département, dans la zone, dans la province, qui a besoin. Ça, extrêmement important. Et ça fait tout. N'a rappelé encore une fois, tout le monde qui gagne une expertise, tout le monde qui gagne une compétence dans un domaine qui est très poussé, cap vivre à l'étranger ou soit cap vivre en Haïti, contactez-nous sur 44 66 0091, 44 66 0091 et surtout numéro ça gagne WhatsApp. N'a continue toujours. Et gomba qui est extrêmement important. Songez que professeur ça qui c'est professeur qui c'est des haïtiens ils parlent créole. Mais songez que études que vous faites dans des langues étrangères que ce soit anglais, espagnol, etc. Ça veut dire que c'est vrai que vous parlez créole mais thème technique et langage technique là, jargon technique là, c'est dans la langue anglaise que dans anglais, dans espagnol etc. vous apprenez. Et bien dans ce cas dans le cadre université ça nous pral mettre des cours de langue. Automatiquement, mon entrer dans l'université, nous pral mettre des cours de langue, que ce soit des cours de langue pratique, que ce soit des cours d'anglais, d'espagnol, etc., qui sont capables de permettre que et professeur ça, pour pas avoir trop de problèmes, même s'il décide de dispenser cours en anglais, et étudiant capable de comprendre. Même s'il décide de dispenser cours en espagnol, étudiant capable de comprendre. Ça, extrêmement important. Le fait que étudiants haïtiens ça automatiquement yo entrer dans l'université, il y a bien des cours pratiques de langue, que ce soit anglais, espagnol, etc. Ça permet que gagne ouverture d'Haïti sur le monde et ça permet tout nous capable d'accès à masse de connaissances ça qui disponible, que ce soit en anglais, que ce soit en espagnol, etc. Justement, comme dans l'émission ça, nous pas dans cadre plan de développement, nous pas bien temps parler, nous gain en pile axe, que ce soit sécurité, que ce soit agriculture, que ce soit quantité de l'autre domaine. Toujours comme nous pas bien assez de temps et ça qui est intéressant dans quatre émissions qu'on fait, nous toujours gain temps pour faire des émissions pour nous capable parler d'autres axes dans plan de développement ça. Mais pour l'instant là, nous pral parler de axe tourisme. Et le tourisme, c'est un axe qui pral servir à développer le pays d'Haïti. Qui ça nous doit connaître? Toujours songer que par rapport à positionnement géographique dans le pays d'Haïti, dans l'environnement côté nous dans Caraïbes, etc. Et tourisme sont bagages qui rapportent un pile cob dans le pays. Justement, nous-mêmes haïtiens, par rapport à la potentialité que nous gagnons, que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans la culture, nous, et dans l'aspect ça, nous très riche. Et si nous prenons, si par rapport à l'histoire extraordinaire ça que nous gagnons, par rapport à la culture riche ça que nous gagnons, et par rapport à ça qui est riche que nous gagnons, si nous mettons en valeur, il y a une possibilité par rapport à la potentialité que nous gagnons pour nous travailler, pour nous faire Haïti venir première destination touristique dans le monde. Un exemple bien simple.
Par rapport à histoire son bagay qui est extraordinaire. Et il y a des dizaines de millions de monde à travers le monde qui sont prêts pour payer, pour venir apprendre plus de l'histoire pays d'Haïti. Nous continuons toujours. Que ce soit dans la culture, nous avons une culture très riche. Pas oublier tout, Haïti est le prolongement de l'Afrique. Haïti est l'extension de l'Afrique en Amérique. Haïti est un condensé de la culture africaine. Je me rappelle, l'MT École nationale des arts, il y a un Africain qui te dit nous, il saisit l'étonné pour lui voir des de rythme qui pas tellement joué en Afrique encore, il saisit lui voir qu'il a joué en Afrique, qu'il a joué en Haïti. Ça veut dire Haïti pour son réservoir extraordinaire dans le domaine culture. Que on prend partie art nous, que ce soit musique, que ce soit danse, que ce soit peinture, etc. Est-ce que nous connaissons pas estimé seulement dans 20 peintures? C'était 7% dans le budget pays, 7% cob dans le budget pays, sous l'époque estimé, c'était 20 peintures qui étaient balisées. Imaginez nos potentialités énormes que nous gagnons. Justement, par rapport à la potentialité énorme que nous gagnons, nous pourrons développer l'industrie touristique là. Dans le développement de l'industrie touristique là, nous avons développé au moins 8 types de tourisme. Pendant que nous avons capacité pour nous développer au moins 8 types de tourisme, voisins qui tout prennent, les très pauvres en domaine culturel, les très pauvres dans le domaine histoire et dans le domaine art. Et qui type de tourisme que le plus développé? Le plus développé, le tourisme balnéaire ou le tourisme bleu. Et bien dans ce cas, nous-mêmes qui avons une culture qui est riche, nous avons une histoire extraordinaire que pas l'autre peuple gagne, et nous gagnons art et qui est très très riche, nous avons la possibilité pour nous développer au moins 8 types de tourisme. Nous allons parler rapidement. Premier type de tourisme, c'est le tourisme culturel. Le tourisme culturel, là, c'est un touriste qui vient apprendre de pays, qui vient apprendre de culture, de art, de histoire. À travers le tourisme culturel, nous allons mettre les sites historiques d'Haïti en valeur. Non seulement les sites historiques d'Haïti en valeur, les forts d'Haïti, et surtout, spécialement les forts qui ont été construits par Jean-Jacques Dessalines. Deuxième type de tourisme, nous avons le tourisme de luxe. Le tourisme de luxe, là, c'est un tourisme qui est très prisé. C'est où on offre aux touristes des séries de bagailles que le pape joue tellement jeune dans notre pays. Et des bagailles qui rendent tout, qui c'est spécialité pas dans le pays. Ça. Troisième type de tourisme, c'est le tourisme médical. J'aime t'expliquer avant de dire comme ça que, à travers l'université, ça, qui peut former des techniciens, qui peut former des Haïtiens, pour qui capables de atterrir le plan de développement. Ça nous dit que médecine que nous parlons bien, nous médecine qui a fait un jumelage médecine conventionnelle là et médecine traditionnelle là. Et bien, qui ça va passer? À travers médecine traditionnelle là, nous pourrons permettre que un pile corps rentre dans le pays. L'en développer le tourisme médical. Pas oublier tout, Cuba offre un type de tourisme, le tourisme médical. C'est important. Mais tout tourisme médical que nous parlons offrir, c'est un type de tourisme côté tourisme là capable de prendre des soins de santé à base de plantes et des soins de santé qui est très proche de la nature. Avantage que nous-mêmes haïtiens nous gagnons une pharmacopée qui est très riche. Dès nous dit pharmacopée, nous voulons dire plantes médicinales que nous utilisons dans le domaine de santé. Nous avons un troisième type de tourisme côté des touristes qui nous offrent des services de santé à base de plantes et à base d'un ensemble de produits naturels. Quatrième type de tourisme, c'est le tourisme esthétique que nous parlons offrir, qui parle un peu lié avec le tourisme médical. Là, côté nous parlons offrir des soins de beauté qui liés avec des produits à base de plantes et avec des produits qui liés à la question le naturel. Cinquième type de tourisme que nous parlons offrir, c'est le tourisme gastronomique. Tout le monde connaît ça. La cuisine haïtienne est très prisée dans le monde, à tel point que les fins connaisseurs, les gens qui connaissent bagaille, ils ont toujours aimé cuisine haïtienne. La preuve en est bien, une cousine qui est aux États-Unis, il dit comme ça que très souvent, il y a des séries de blancs dans le quartier côté la vivre là, qui toujours aiment venir manger la caille. Mes amis, c'est pas parce que blanc ne va pas manger la caille, non? Mais c'est par rapport à la qualité de cuisine haïtienne, ils ont toujours aimé venir manger la caille. Eh bien, justement, nous pouvons offrir possibilité côté que les fins gourmets, parce que les fins gourmets, les connaisseurs en matière de cuisine, ils ont toujours été chapeau devant la cuisine haïtienne. Qui ça peut passer? Ça pourra permettre que
gen des séries de tourisme qui pral venir faire des expériences dans le domaine gastronomique, dans le domaine cuisine haïtienne. Et sixième type de tourisme, on a fait ça très rapide parce que très petit à l'heure nous pral fini. Sixième type de tourisme, c'est le tourisme de montagne. Gon bagay nous de connaît. Haïti son pays qui a 3 cas mode. Et actuellement là, le tourisme de montagne, son tourisme qui est en vogue, son tourisme qui est très prisé. Et si Haïti a 3 cas mode, ça veut dire que 3 cas montagne, nous avons capacité, potentialité pour faire un tourisme de montagne, offrir des producteurs comme nous avons fait alpinisme, nous avons fait randonnée. Et le fait que nous prenons reboiser et pays, reboiser, nous avons la possibilité pour faire des expériences avec la nature. Et ça qui est intéressant tout, l'autre septième type de tourisme, c'est le tourisme balnéaire ou le tourisme bleu. Nous avons expliqué nous là que voisins, il y a environ 6 millions de monde qui viennent visiter, 6 millions de touristes qui viennent visiter la Cali chaque année. Mais voisins, son seul type de tourisme, il plus fait, c'est le tourisme balnéaire ou le tourisme bleu, oui. Mais on réfléchit, est-ce que nous connaissons Haïti a plus de potentialité pour faire un tourisme balnéaire ou son tourisme bleu par ses voisins pour que ça? Parce que nous avons plus quantité de côtes, nous avons plus côtes, nous avons plus plage que voisins. Gardez 4 pays d'Haïti après, par rapport à la quantité de côtes nous gagnons, nous sommes capables de dire nous presque gagnons 2 fois plus de côtes, 2 fois plus de plages que voisins. Ça veut dire que si nous décidons de mettre nos septième type de tourisme, c'est le tourisme bleu ou le tourisme balnéaire, nous mettons quantité de produits qui gagnent rapport avec le tourisme bleu, le tourisme balnéaire, côté nous avons bien dans la main, mettez hôtel, c'est tourisme de plage, nous gagnons 2 fois plus quantité de côte que voisins. Ça veut dire que nous avons plus de potentialité pour nous faire plus scope, pour nous arrêter plus scope que voisins. Et huitième type de tourisme, et ce dernier type de tourisme, c'est le tourisme religieux ou spirituel. Par exemple, Arabie Saoudite, avec la Mecque que le gagne, son pays qui fait un pile l'argent avec le tourisme spirituel, l'aspect musulman, mon cabine prier, etc. Ou bien l'Italie fait un pile comme dans le tourisme religieux à travers Rome, à travers le Vatican. Et nous-mêmes, Haïtiens, nous avons une potentialité énorme pour nous faire un type de tourisme qui c'est le tourisme religieux spirituel là. Pas oublier tout avec nous pral mettre ça et nous pral mettre site religieux nous en valeur et pas oublier tout le fait que nous c'est petite l'Afrique et avec question de croyances et traditions ancestrales nous pral mettre la couille nous pral mettre tout site ça en valeur côté touriste ça capable de visiter. Ça qui est intéressant. Dans chaque type de tourisme, les touristes qui viennent visiter, ils ont toujours besoin d'un bagage, un souvenir, parce que nous parlons fini tout à l'heure. Ils ont toujours besoin d'un bagage pour l'acheter comme souvenir, l'arriver à la Cali pour le songer que tu visité Haïti, ou soit que pour te montrer les amis que tu visité Haïti. Eh bien, pour nous capables de finir sur l'aspect ça, en nous intéressant. Ça qui est intéressant, c'est que c'est graisse cochon pour le coup de cochon. Ça veut dire ressources, que ce soit ressources humaines qui est plus important, nous avons besoin pour faire développement, c'est Haïtien qui pral ban nous. Pour nous finir dans l'aspect ça, on réfléchit. Est-ce que le projet ça qu'on fait dans l'autre pays déjà? Oui. Par exemple, et qu'on a fait Econ City. Par exemple, il y a un pile grande banque, il y a un pile grande université, il y a un pile centre hospitalier dans le monde, c'est l'église qui fait yo. Il y a une quantité de pasteurs, il y a une quantité de chefs spirituels, hommes de Dieu, etc., qui ça y fait. Yo même avec staff yo créé des villes modernes côté yo ba moun yo habiter. Cette affaire que l'église est seulement pour prier, c'est pas vrai. Exemple dans le monde montre nous que l'église qui sont communautés, a capacité pour capable des outils de développement à travers le monde. Si on fait dans notre pays, nous sommes capables de faire tout. Et justement, pour nous capables de finir, songez dans l'émission L'Évangile Développement, nous avons parti côté, si vous avez un business ou si vous avez une entreprise ou un staff, émission L'Évangile Développement fait promotion pour vous, et bien dans ce cas, nous sommes capables de faire pour vous. Gagner sous besoin de sandales cuir et avec l'huile masse critique qui sortit Haïti, contactez Jenny dans 514 975 72 47. 514 975 72 47. Jenny, c'est Canada. Si vous avez besoin de l'huile masse critique, si vous avez besoin de sandales cuir, dans ce cas, vous êtes capable de contacter Jenny dans 514 975 72 47. 514 975 72 47. Pour nous finir dans 4 émissions,
n'a dit aujourd'hui là, pour son haïtien qui ont compétence, qui ont expertise dans un domaine donné, que ce soit à l'étranger, que ce soit en Haïti, contactez-nous sur 44 66 00 91, 44 66 00 91. Mais rappelez-nous, tout le monde qui a des questions, tout le monde qui a des suggestions, tout le monde qui veut supporter l'émission ça économiquement, sous un business ou sous une entreprise ou t'as un staff émission l'évangile développement fait promotion pour vous, contactez-nous sur 44 66 00 91, 44 66 00 91. Mais rappelez-nous que le vrai nom d'Haïti c'est Empire d'Haïti, Haïti HAYTI. La vraie constitution d'Haïti est celle du 20 mai 1805, la constitution impériale du 20 mai 1805, et les vraies couleurs du drapeau haïtien sont noir et rouge. Mais rappelez-nous que moi-même en pile, tout le monde qui a des questions, suggestions, etc., contactez-nous sur 44 66 00 91, 44 66 00 91. Merci en pile, bon Dieu, bénis-nous. Merci en pile.